Il n'y a rien sans prix payé. Il y a toujours un prix que tu payes. On a défini le sacrifice comme étant une offrande, un rituel à la divinité, caractérisé par des destructions ou par des symboles. Et donc, quand on parle de sacrifice, c'est un ensemble d'activités. Deuxièmement, c'est le renoncement ou privation volontaire. Renoncement, privation volontaire. Et donc, on a défini le sacrifice comme étant une offrande, un rituel, un renoncement à une privation dans le but d'honorer une divinité ou dans le but de l'invoquer ou de solliciter, n'est-ce pas, des faveurs de cet être divin. Et donc, le sacrifice n'est pas que pratiqué par les chrétiens, c'est partout, c'est une norme universelle. Le sacrifice est une privation volontaire dans le but d'obtenir, d'acquérir quelque chose ou d'invoquer une divinité. Et donc, quand tu veux quelque chose, tu dois te sacrifier. Et tous ceux qui sont des sommités et qui brillent dans le monde vont te parler de leur vie. Ils ont accepté la souffrance volontaire. En prenant notre exemple par excellence, notre Seigneur Jésus. Jésus, il s'est sacrifié pour que nous soyons, vous et moi, sauvés. Il a payé de sa vie son sang coulé pour nous racheter. Et donc, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, on dit quoi? Il s'est humilié. 2, chapitre 8, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est mort volontairement pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Son sacrifice l'a souverainement élevé. Et donc, nous sommes en train de parler sur les avantages liés au fait de s'immoler. On a vu dans Apocalypse chapitre 5, au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Dimanche de nous, on appelle la puissance de la richesse. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Et donc, il faut être immolé pour être digne de recevoir. Il faut payer le prix, il faut mourir. Immoler, c'est sacrifier. L'agneau qui a été sacrifié est digne de recevoir. Donc, c'est celui qui s'est sacrifié, qui a été sacrifié, qui est digne de recevoir, qui mérite d'avoir, Et donc, on ne peut pas te donner quelque chose que tu ne mérites pas si tu n'as pas payé le prix. Donc, il faut payer le prix. Et donc, à l'église, on a pensé que ça tombe du ciel sans effort. La Bible déclare dans, Proverbe 25, je pense, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Donc, Dieu a caché les choses. La gloire des rois est de les sonder. Les choses de Dieu sont cachées. Il faut payer un prix pour les découvrir. Il faut payer un prix pour les obtenir. Et donc, s'il te plaît, fais de l'information ton expression d'existence. Fais de la parole ta raison de vie. Disait un homme de Dieu, il dit, il a fait de la parole l'expression de son modèle de vie. Et donc, il a décidé de se conformer à la parole. Aujourd'hui, je vous parle, c'est un homme, il est parmi les 10 premiers ou les 5 premiers ou les 3 premiers pasteurs dans le monde qui impactent des générations et dont la richesse est inestimable, qu'on appelle les pasteurs richissimes, des multimilliardaires. Mais quand vous écoutez son histoire, il avait décidé très tôt, dans les 12 ans, 13 ans, de faire de la parole l'expression de sa vie. Il s'est conformé à l'exigence. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se sacrifier dans ce monde où tout semble bon. Toute chose semble bonne. Les choses vraiment, on a beaucoup de choses qui sont bonnes et dont on a du mal à se séparer. Et donc, si tu veux avancer, tu vas devoir accepter de te séparer de certaines choses volontairement. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et donc, ce matin, je voudrais avec toi voir les autres éléments qui résultent du sacrifice. C'est l'agneau qui a été immolé qui est digne de recevoir. On ne reçoit rien sans avoir été immolé, c'est-à-dire sacrifié. Donc, il faut savoir que l'on apprend tout par la douleur. Les enseignements les plus marquants viennent de la douleur. On n'apprend rien dans le bonheur. On apprend tout de la douleur. Écoutez les conseils, retenez ces informations. La douleur est le meilleur enseignant. La douleur. Les choses qui vont marquer ta vie, c'est les choses qui t'ont fait mal. Les bonnes choses t'ont fait du bien. Ça ne te transforme pas. Au contraire, ça te déforme. Et donc, on apprend tout de la douleur. Hébreux chapitre 5, 8 dira, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a appris l'obéissance par la difficulté, par la douleur. Quand vous lisez toujours dans Ésaïe 53, on va aller dans Ésaïe 53, 10, il dit quoi? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. La souffrance brise. La douleur brise. La douleur nous enseigne l'humilité. On ne devient pas humble dans l'abondance. L'abondance nous enorgueillit. La souffrance nous humilie.
Et donc, tu as besoin, Jésus, Dieu dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Cette parole est tellement puissante que j'ai envie de faire un séminaire. Regarde, les choses que Dieu te donne ne vont pas prospérer entre tes mains. Qu'est-ce que Dieu te donne? Parce que nous, quand on pense que Dieu nous donne, on pense au ministère. Non, la santé que Dieu te donne, le travail que Dieu te donne, le foyer que Dieu te donne, les enfants que Dieu te donne, tout ce qu'il te donne, il te les donne en te brisant. C'est pourquoi, par exemple, quand une femme va accoucher, c'est difficile, c'est un brisement. La douleur de l'enfantement, c'est un brisement. Les hommes, la pénibilité, il dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. C'est un brisement. La souffrance, c'est un brisement. Et la souffrance t'apprend à respecter les choses que tu acquiers, que tu reçois par la souffrance. C'est pourquoi quand quelqu'un a souffert pour dire quelque chose, il ne veut pas qu'on gaspille. Parce que la souffrance t'apprend à valoriser les choses que Dieu te donne. Et donc, il dit que Jésus, il l'a brisé par la souffrance. La souffrance t'apprend l'humilité. Si tu n'as pas connu la souffrance, tu ne seras pas humble. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, même quand il faut apprendre à nos enfants à dormir quelquefois sans manger. Il faut souvent, quand c'est possible, il faut les corriger. Il faut les corriger. Corriger veut dire quoi? Faire changer des valeurs. Parce que nous ne sommes que de mauvaises valeurs. Et donc, il faut corriger. Il faut corriger. Et Dieu dit quoi, par exemple? Il dit, il y a une folie qui est attachée au corps de l'enfant, il faut prendre la verge. N'ayez pas peur de corriger vos enfants. N'ayez pas peur de les priver, de les sanctionner. N'ayez pas peur de les remettre sur les rails. Ce sont vos enfants. Et donc, Dieu dit quoi? C'est par la douleur qu'il nous brise. Ton enfant, il ne sera pas brisé s'il n'a pas connu la douleur. Toi-même, c'est pourquoi dans nos vies, il doit y avoir des gens qui sont capables de nous parler et de nous imposer des exigences. Vous savez, aujourd'hui, les pasteurs sont légers. Je comprends pourquoi les chrétiens prennent les pasteurs avec beaucoup de légèreté. Parce que nous avons vendu notre droit, notre autorité. Et donc, nous sommes tellement légers que même quand tu dis à une âme, une brebis, pour son propre bien, fais ça, il ne va pas faire. Si tu te mets à le sanctionner, il quitte l'église. Parce que dans nos églises, on peut se déplacer comme on veut. On peut changer les églises comme on pense. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes faibles. Il dit dans Proverbe que celui qui fouille la correction, il nuit à son âme. Donc tu tues ta vie quand tu ne veux pas te corriger. Mais la correction, c'est un sacrifice. On t'impose un sacrifice. On t'impose une douleur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et donc Dieu dit que pour Jésus, il a plu. Il a plu. C'est peut-être pour lui une norme que de le briser par la souffrance. Il dit après cela, il va quoi? Il va faire prospérer les choses entre ses mains. Il va faire prospérer. Il dit quoi? Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra la postérité et prolongera ses jours. On ne prolonge pas nos jours sans sacrifice. Tu sais, tu peux aimer boire un jus. Quand on dit qu'il devient dangereux, ça devient un sacrifice, toi de l'arrêter. Pour ta vie, il faut que tu arrêtes. Ça devient un sacrifice. Et donc, on est obligé, pour garder notre vie, se priver des aliments qui peuvent être bons pour nous à la bouche, mais pour notre santé, on est obligé de se priver. C'est un sacrifice. On dit quoi? Privation volontaire des choses qu'on aime. Et donc, pour prolonger ta vie, tu es obligé de te priver des choses que tu aimes. Pour prolonger ta vie, tu es obligé de t'imposer des choses même que tu n'aimes pas. Pour ta propre santé, tu es obligé de faire attention. Et pourtant, tu as bien envie. Mais parce que ta santé, pour prolonger ta vie, tu es obligé de te priver de ça. Quelqu'un dit Amen. Et donc, tout est sacrifice. À l'église, c'est un sacrifice. Construire ta maison, c'est des sacrifices. Tu as dû consentir des restrictions, tout ça. Parce que tu veux bâtir. Et donc, pendant que les autres vont s'engager avec l'argent, toi, tu veux te priver pour prendre les briques, le ciment, les machins, parce que tu veux bâtir. Il n'y a rien qu'on construit sans sacrifice. Tout est sacrifice. Donc, même quand tu vois quelqu'un te donne de l'argent, oh, tonton, j'ai besoin d'argent, il prend 5 000, c'est un sacrifice qu'il fait. Les enfants, les parents font des sacrifices. Voici pourquoi, quand tu n'honores pas ton père, ta mère, tu es directement frappé d'une malédiction, même s'ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sacrifiés pour vous. Il faut savoir que les parents se sacrifient pour leur progéniture, de manière consciente ou de manière inconsciente. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Ne pensez pas que non, bon, c'est son devoir, c'est son droit. Non. Celui à qui tu rencontres, à qui tu peux tout aider, c'est Dieu qui t'a envoyé.
Mais tes parents, ils font un travail que Dieu leur a donné. Par conséquent, quand ils le font bien, tant pis pour ceux qui vont jouer avec ce travail-là. Quelqu'un dit Amen. Tout est sacrifice. Je suis étonné de voir à l'église que les chrétiens fuient le sacrifice. Dès qu'il y a une exigence que Dieu te donne, tu te tires. Dès qu'il y a une exigence, tu te tires. Et donc, il faut savoir que tout est sacrifice. Nous avons vu la puissance, la richesse. Alors, parlons de la sagesse. Une des valeurs que nous recevons quand nous nous sacrifions, c'est la sagesse. À part le don de sagesse, qui ne s'enseigne pas, la sagesse s'acquiert par les expériences de la vie. En général, par la douleur. On devient sage par la douleur. Par les difficultés, les expériences difficiles, par des mauvais choix, par des mauvaises décisions. Tu deviens sage parce que tu as déjà glissé. Tu deviens sage parce que tu as déjà tombé et tu te releves. Quelqu'un a dit qu'on ne tombe pas deux fois sur un caillou qui glisse, c'est de la sagesse. La sagesse qui est la capacité et la gestion des capacités ne s'acquiert pas à l'issue des victoires. Ce sont les échecs qui enseignent la sagesse. Oui. C'est la douleur. C'est pourquoi il dit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse. C'est pourquoi, apprenez, nous parents, nous sommes hyper protecteurs. Laissez nos enfants se confronter aux choses difficiles. Ils apprendront. On n'apprend pas grand-chose de facilité, mais on apprend tout de difficulté. Quelqu'un dit Amen. Et donc, il dit, c'est l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir. Et donc, la sagesse s'acquiert par de nombreuses chutes. Tu tombes, tu te relèves dans un domaine. Tu te relevais, tu as appris quelque chose. Un homme de Dieu, pas un homme de Dieu, un homme d'État, Nelson Mandela pouvait dire, il ne choue jamais, mais il apprend toujours. Et donc, notre vie sur la terre est une vie, n'est-ce pas, d'enseignement, où tu apprends. Maintenant, il faut être sage pour retirer la substance dans les circonstances. Il y a un jus caché dans les douleurs. Et donc, la sagesse que tu vois, tu sais pourquoi on a lié les cheveux blancs à la sagesse? Parce que celui qui est né avant toi a vu le soleil avant toi, donc certainement il connaît des choses avant toi. Dans le livre de Jérémie chapitre 6, 16, je pense, il dit quoi? Il dit que tiens-toi sur le chemin des anciens et apprends d'eux. C'est pourquoi, mon frère, tu veux être sage, apprends de ceux qui sont devant toi. Apprends des dévanciers, apprends des aînés, apprends des gens plus âgés. Je suis étonné de voir combien de fois la banalisation est entrée dans des milieux sacrés où on n'a plus de respect pour les anciens, les grands. Tu veux te marier, apprends de ceux qui sont déjà mariés et qui ont un mariage exemplaire. Tu veux travailler dans une entreprise, tu veux durer là-bas, apprends de celui qui est ancien là-bas. On n'apprend pas des gens qui ont échoué, on apprend des gens qui ont réussi. Mais les gens qui ont réussi ont l'expertise, ont une expérience, ont vécu des choses. Bien même, à l'église, tu veux aller loin, marche avec ceux qui sont déjà loin. Ne te laisse pas tirer par des gens qui ne sont pas loin, car ceux qui sont moins loin que toi te tireront à leur niveau. Tu veux aller plus loin, accroche-toi à ceux qui sont plus loin pour te tirer vers eux. La vie sur la terre, on doit apprendre de ceux qui sont devant nous. C'est pourquoi tu vois, dans le livre de la Bible, il y a la Genèse, le commencement, où tout a commencé. Il faut apprendre des gens qui sont devant toi. Et donc, Proverbe chapitre 16, 31 dira, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a vieilli, tu sais, même les gens qui font le vin disent ils disent, le vin, plus il dure, plus il coûte cher. Tu vois un vin, on dit qu'il a 100 ans, il a 50 ans. C'est du vin et pourtant, mais le fait qu'il ait duré dans la cave, il s'est concentré, son goût est différent. Quand tu vois un homme mûr, il a à t'apprendre des choses. Normalement, même s'il y a des hommes mûrs, des gens âgés, des personnes âgées qui ressemblent aux enfants. Mais techniquement, théoriquement, quand quelqu'un a un âge, il est supposé avoir une expertise parce qu'il a vécu des choses. Il a vécu des choses et il les a surmontées. Il est tombé, il s'est relevé. Il a eu des échecs, il a appris ses échecs. Et donc, il dit quoi? Les cheveux blancs sont une couronne. Moi, je peux te le dire aujourd'hui, parce que moi, je suis un observateur. Du haut de mon âge, depuis que je suis dans le ministère, j'ai beaucoup appris. Et je comprends mieux des choses. Du coup,
il y a beaucoup de choses que je ne fais plus que je faisais. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que même Jésus, qui veut que tout le monde soit sauvé, il ne veut pas sauver tout le monde. Il ne veut pas sauver tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Et donc, la sagesse, c'est la gestion de capacités, de possibilités. L'intelligence, c'est la capacité d'action. Qui est intelligent, il peut faire. Qui est sage, c'est quand faire. Ce n'est pas parce que je peux faire que je dois faire. Tu es pêcheur. Tu vas aller en mer faire de la pêche. Quand tu vois le ciel s'est obscurisé, ça veut te dire que ne pars pas, il va pleuvoir. Et tu sais, quand j'étais jeune, j'étais avec un ami qui vient souvent ici à l'âme de son papa, qui nous avait dit, je dis, quand vous voyez le temps qui s'obscurcit vers le nord, dites-vous qu'il va pleuvoir. Quand tu vois le temps qui vient vers là-bas, il faut dire qu'il va pleuvoir. Quand ça vient vers ici, ce n'est pas sûr. Mais quand le temps est mauvais et qu'il vient vers le nord, dis-toi, prends le parapluie, il va pleuvoir. Je l'ai expérimenté. La Bible parle même du vent du nord. Le vent du nord fait tomber la pluie toujours, en grande partie. Je dis Amen. Et donc, la sagesse s'acquiert par la difficulté. On devient sage dans la douleur. Oui. N'ayez pas honte des gens qui échouent, qui tombent, des gens qui se relèvent. La plupart des gens qui ne sont jamais tombés, faites attention au jour où ils tombent. Mais respectez les gens qui sont tombés, qui sont relevés. Méfiez-vous des gens qui ne sont jamais tombés. Je connais un enfant qui était tout le temps dans les moyennes entre 18 et 17. Un jour, il a eu 14. Il n'a pas apprécié d'avoir 14. Il est tombé jusqu'à. Il n'est plus jamais remonté. Parce que vous savez, quand un enfant tombe et qu'il se relève, il faut l'encourager. Parce que la chute que tu vois là, si tu es au premier étage, quand tu tombes, on te dit, aïe, tu es tombé. Mais plus tu montes et que tu expérimentes la chute, quand tu cries, aïe, quand il y a le silence, il faut dire que c'est parti. Et donc, la sagesse a besoin de souffrance pour se développer en toi, pour grandir en toi. C'est pourquoi on doit accepter les choses difficiles. On doit accepter les temps difficiles. Et il dit quoi? C'est celui qui a été immolé, sacrifié, qui est digne de recevoir la sagesse. Et il dit que ça a plus de valeur que l'or et l'argent. Il dit que la sagesse a bâti ses piliers, sa maison. La sagesse bâtit. Mais comment on apprend à bâtir? Par les échecs. Par les échecs. À l'église, on nous évite ça par l'enseignement. Mais tu sais, ce que moi j'ai appris de Dieu, les choses les plus importantes que Dieu te dira, ou que Dieu t'enseignera, c'est par l'action. Tu sais, nous tous, on sait que pécher c'est mauvais, mais on pêche quand même. C'est le jour où tu as péché que tu as eu mal, que tu arrêtes de pécher. N'est-ce pas? Et donc, les gens disent que le meilleur conseiller, c'est celui qui a vécu. Et donc, on apprend tout quand on a mal. La douleur t'apprend à respecter, n'est-ce pas, l'abondance, la bénédiction. Parce que le jour où tu n'as pas, c'est douloureux. Et on dit quoi? Prévenir vaut mieux que guérir. Parce que faire mal, avoir mal, c'est faire avoir mal. Hein? Et donc, on apprend tout par la souffrance. Qui a déjà souffert dans sa vie? Qui a déjà été marqué par la souffrance dans sa vie? Ah non, pas nous tous, hein? À un moment, quand même toi, tu as expérimenté la souffrance. Souffrance, souffrir. Souffre. Dans la souffrance, il y a souffle. Quand tu souffres, tu souffles. Oui. Tu sens. Mon frère, la souffrance, c'est pas la blague, hein? La souffrance. Dieu dit que il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. La force. On ne devient pas fort sans avoir été confronté à plus fort que soi. On devient fort quand on a eu affaire à plus fort que soi. C'est la confrontation au fort qui te rendra fort. Ne t'affronte pas aux gens qui sont moins que toi. Tu veux devenir fort, confronte les gens qui sont plus que toi. Affronte les choses plus dures que toi. Tu sais pourquoi on porte des charges? C'est pour se muscler. Mais ce principe, il est aussi spirituel. Tu dois te muscler, devenir fort.
pour affronter. Indépendant le don de la force qu'a eu Samson. Samson ne sait pas, il avait un principe dans sa vie, il avait 7 tresses. Il avait des cheveux longs et sa mère lui a mis 7 tresses. Et sa force résidait dans ces tresses. Donc, on ne devait pas couper ses cheveux. Cette force était surnaturelle. Mais naturellement, on devient fort dans l'exercice des épreuves tout le temps. Ce sont les épreuves qui nous rendent forts. Il y a des gens, quand tu les vois, ils n'ont pas peur des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas peur des dettes. Il peut prendre des comptes de là. Pourquoi? Il est hyper endetté. Et donc, le fait d'être toujours endetté, quand on ne te menace pas tout le temps, quand on ne te menace pas tous les jours, le jour où on te menace, tu auras l'insomnie. Mais quand on te menace tous les jours, il y a des enfants, à force de les taper, ils n'ont plus mal. Les gars, ils sont devenus forts. Parce que 2-3 mots bas, 2-3 mots bas, 2-3 mots bas. C'est-à-dire qu'il sait que quand il va arriver là, c'est encore bas. Donc quand il arrive, il serre les dents. Parce qu'il sait comment tu vas réagir. Il dit bas. Le gars, donc il est préparé à bas. Et donc, il n'a plus mal. On devient fort parce qu'on est tout le temps sous cette pression, cette épreuve, cette douleur. Tu vas en mer et que tu es là face aux vagues. Une fois tu chavires, 2 fois tu chavires. La 3e fois, tu n'auras plus peur de chavirer. Sauf si tu es mort. Si tu es mort, là-bas, tu vas dire que mais j'aurais dû faire comme ça, mais il est trop tard. Mais quand tu t'en sors 1 fois, 2 fois, la 3e fois, tu sais que bon, ça m'arrive, je vais d'abord faire comme ça. Tu développes quoi? L'expérience. Tu deviens fort dans le domaine. Pourquoi? Tu as vécu la chose. Et donc, on devient fort parce qu'on vit des choses difficiles. Je suis étonné de voir les chrétiens qui ont une passion des choses faciles. Qui t'a dit que la vie chrétienne est facile? Souvent, je le dis à l'église. Être chrétien, c'est être fort, courageux, audacieux. C'est avoir un mindset bétonné. Être chrétien, c'est être fort. On va t'humilier. Tu sais pourquoi aujourd'hui, les gens n'osent pas aller évangéliser? Parce que quand tu vas évangéliser, ton orgueil est mis à rude épreuve. Ton orgueil, ton arrogance. Il y a des gens qui vont te rabâcher, des gens qui vont te mal parler, qui vont te dire n'importe quoi, des gens qui vont vouloir t'humilier. Donc quand tu vas évangéliser, il y a des gens qui sont préparés à nuire aux chrétiens, des gens qui sont préparés à marginaliser les chrétiens. Et donc beaucoup d'entre nous n'osent pas aller évangéliser. Pourquoi? Ah non, moi je n'aime pas quand on m'humilie. Mon frère, si tu n'aimes pas quand tu humilies, tu n'es pas digne d'être chrétien. Pour que tu sois fort face à l'humiliation, sois déjà humilié à plus d'une fois. Si on t'a humilié 2-3 fois, ton corps s'habitue. C'est-à-dire que ton esprit sait comment faire face à ça. N'ayons pas peur. Si tu veux devenir fort, confronte-toi aux choses plus fortes que toi, aux choses plus solides que toi. C'est pourquoi tu vois, aujourd'hui par exemple, moi je connais les parcours. Quand je quitte une zone pour rentrer chez moi, je sais que par exemple, il y a une sortie d'une zone PK12 et puis des PK. Bon, les PK, c'est une zone qui me fatigue un peu. La zone que moi j'aime, c'est la zone PK5. On dépasse Chabona, on dépasse Nzayon. Et puis on longe. Là, j'aime la zone là. Maintenant, une autre zone qui me dérange, avant c'était lycée d'État. Parce qu'il y a un embouteillage. Bon, maintenant là, ça diminue un peu. C'est maintenant vers la Bissig, vers l'aéroport là-bas. Mes frères, donc, je connais les parcours. Je connais mon esprit. Mais à force d'affronter ce trajet tout le temps, ça développe une force mentale, une force morale. On ne devient pas fort sans épreuve. Écoutez-moi les frères. Vous qui n'aimez pas et qui n'appréciez pas la confrontation, vous ne serez jamais fort. On devient fort parce que, vous savez les débats. Les chrétiens n'aiment pas les débats parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mais regarde, va débattre avec des gens sur Jésus. On va t'humilier 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, tu auras des réflexes. Tu auras des réflexes. Pourquoi? Parce que tu as été confronté à des difficultés. La difficulté te rendra fort. Oui. Oh non, moi, les choses du Seigneur, moi, je ne parle pas trop. Tu es faible. Non, tu es faible. Et quand on est faible, la meilleure manière, c'est de fuir. Mais quand tu es fort, tu sais que le gars, même s'il a les muscles comme ça, là, quand tu bombes le torse, il s'arrête. Regarde par exemple le phacochère. C'est le phacochère, non? Face au lion, Simba. C'est Simba, on l'appelle comment? Non, pas Oscar. Simba, c'est le lion. Comment on appelle le phacochère là souvent? Hein? Simba. Bumba. Le gars là, il est audacieux, hein?
Même dans la vie réelle, quand le lion le poursuit, le gars il s'arrête. Quand il s'arrête, il fait face comme ça, le lion s'arrête aussi. Quand le lion il avance, le lion bat. Le lion fuit. Bon, c'est une expression du quartier. Le lion s'enfuit. Mais pourquoi? Parce qu'il affronte. Soyez fort. Be strong. Soyez fort. Les problèmes, osez les regarder en face, ils vont reculer. Soyez forts. Jésus dit quoi? Ne les craignez pas, n'ayez pas peur. Soyez forts. Mais on ne naît pas fort, on devient fort. Tu dois affronter les choses difficiles. Demandez aux frères, on allait évangéliser les policiers, les gens même tout ça bizarre. Oh, ils vont évangéliser les policiers. Quand les gens voient les policiers, tout le monde panique. Mais pourquoi? Tu ne vas pas en guerre. C'est des humains comme toi. Il faut savoir parler, avoir une conviction dans l'expression. Sois fort dans ton esprit. Il n'y a pas de gens faibles aujourd'hui comme les chrétiens. Ils vont se retrancher dans les endroits. Maintenant, tu vois les chrétiens, ils sont là en communauté. Ils vont plus. Mon Dieu, tu es un chrétien. Tu dois rentrer. Tu es la lumière du monde. Tu dois rentrer au palais. Tu prêches Jésus en pleine réunion. Comme tu dis, bon, écoutez, je pense qu'il n'y a que Jésus qui a la sagesse. On dit, écoutez Jésus. Tu dis, oui, je crois. Et puis tu défends ce que tu crois. Tu dois lire la Bible. Tu dois être fort. Même quand tu loues, tu dois être convaincu. Quand tu es convaincu, ta bêtise se fait accepter même. Tu peux faire accepter des gens des bêtises parce que tu es tellement convaincu et tu deviens convaincant. Tu es sûr de ça. Et quand tu es tellement sûr de ça, les gens trouvent que c'est normal ce que tu dis alors que ce n'est pas normal ce que tu dis. Tu dois être fort. Défends-toi. Ça m'a fait comme ça. C'est quoi c'est ça? On t'a mal parlé. Comprends que c'est pour te rendre fort. Le jour où on te parle mal dans le monde, tu t'arrêtes et puis tu le recadres. Tu le recadres. Il s'est décadré, tu le recadres. Il s'est tu l'encadres. Tu dis, frère, Jésus dit ça comme ça. Soyez fort. Soyez fort. Une église forte, c'est ça, hein, ça se voit. Un chrétien fort, ça se voit. Hein. Il ne recule pas face à l'adversité, face aux tempêtes. Même quand il pleut, il sort. Il va à l'église. C'est une force mentale où les circonstances ne t'arrêtent pas. Un couple pasteur, ils se lèvent le matin comme ça, un de leurs fils ne vivait plus. La mère a commencé à pleurer, dit chérie, calme-toi. Parce que les mères ont le don de pleurer. De là, elle pleure. De là, elle pleure, elle commence à pleurer, paniquer, se jeter au sol. Il a remorqué, dit go, calme-toi. Oh non, mais l'enfant est décédé, il faut qu'on ait dit, on va à l'église. Il dit, comment c'est dit? On va à l'église. Ça, c'est les choses du Seigneur. On voit ça au retour. Il est allongé, peut-être qu'il est en mission au ciel. On va à l'église. Ils vont à l'église. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas de oh, priez pour nous. On a eu un canon. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont dansé d'une manière dangereuse. Ils ont loué. Madame dit chérie, oh, tu sais, Ève est partout. Elle n'est pas tout. Mais est-ce qu'elle n'est pas partout? Elle n'est pas partout. Au moins, il dit, et là, lui n'a pas suivi Adam. Il a dit, hey, ils ont loué tout ça. Quand il rentre chez eux, et tout le petit assis sur le lit en train de jouer. Le petit qui ne respirait plus, qui était mort, le corps est devenu raide comme ça. Le petit assis en train de jouer. Oh, papa, mais je vous attends, vous m'avez laissé le matin. Comment? Mon ami, tu sais, il faut être fort. On t'annonce une nouvelle, tu commences à lever les habits. Oh, alléluia. Mais, mon ami, calme-toi. Comment? Il faut être fort dans la vie. On t'annonce une nouvelle comme ça, tu dis, je rends grâce à Dieu. À toi la gloire, Jésus. Tu avances. Il faut savoir que tu es enfant de Dieu. Et que tout ce que Dieu te laissera vivre, c'est pour sa gloire. Tu as tellement du prix à ses yeux. Et pour toi, il a offert son fils qui ne te laissera pas vivre de choses non planifiées. C'est pourquoi il a dit que sans la foi, mon ami, même quand on t'a diagnostiqué, tu dis, Père, si je meurs là,
je suis dans ta félicité. Je ne m'inquiète pas. Si tu ne veux pas que je vive, je pars. Pour parler comme ça, tu ne dois être sous aucun joug, aucune adoration des choses. Parce que quand tu as beaucoup de biens, tu auras du mal à parler comme ça. Tu penses à ta tenue que tu n'as pas encore achetée, que tu as commandée en Turquie, qui est dans l'armoire, que tu penses porter le samedi à la cérémonie. Et puis, tu dis quoi? Tu penses à tes bijoux, à ton voyage aux États-Unis, tu penses que tu ne parles pas comme ça. On parle comme ça quand rien ne nous intéresse. C'est pourquoi Dieu dit que c'est difficile pour un riche de rentrer au ciel. Il y a beaucoup d'avantages d'être riche. Amen. Oh, tu ne dis pas Amen. Oh. Non, dis-moi Amen, frère. Oui, il y a des avantages. Et donc, tu dois être fort. On continue. Tu dois être fort. Ensuite, il dit quoi? Pour terminer avec la force là, vous ne vous exercez pas beaucoup. C'est pourquoi on a un problème de force. Faire face. Faire face. Faire face. Le jour où tu sens, ta chef dit que non, ne pars pas à l'église. Oh non, mon cœur ne donne pas, je ne vais pas à l'église. Tu n'es pas fort. Oh. Quand une émotion, un sentiment est au-dessus de la volonté du Seigneur en toi, c'est que tu es faible. C'est que tu es faible. Allons-y, l'honneur. L'honneur, on ne va pas t'honorer, t'élever par accident. Les gens qu'on honore, qui sont respectés, c'est des gens utiles, productifs. Tu sais pourquoi on honore Jésus? On dit qu'il est digne d'honneur. Pourquoi Jésus est digne d'honneur? Parce que ce que Jésus a fait, aucun homme ne l'a fait. Les gens qui sont plébiscités, honorés, respectés, élevés, considérés, c'est des réponses de l'humanité. Les gens qui sont des réponses, qui apportent des réponses là où il y a des problèmes. Dans ta vie, ne sois pas un problème, sois une réponse. Dans la maison, on a des enfants qui causent des problèmes, mais sois dans la maison celui qui apporte les réponses. Quand j'étais en activité, j'avais un patron, un blanc, Olivier Van Daken. Moi, je pense que j'étais superviseur des opérations à ce temps-là. Et je suis allé à son bureau pour me plaindre des agents qui ne voulaient pas, je ne sais pas quoi. Et puis quand je suis, il me dit, Brice, je ne suis pas Dieu. Je suis un homme comme toi. Je suis certes directeur, mais je suis un homme comme toi. Quand tu viens te plaindre, viens avec des suggestions, des propositions. Ne viens pas te plaindre en pensant que j'ai les solutions. Et puis, je t'écoute. Donc là, il m'avait déjà bloqué. Je dis, bon, monsieur Olivier, je reviens. Parce que je suis venu pour me plaindre. Il n'y a pas de réponse. Et puis, il avait raison. Vous savez, à l'église, on n'a que des plaintes. Peu arrivent à trouver des solutions, faire des propositions. Ah oui, mais on constate ça. Oui, on a constaté. Même les aveugles l'ont constaté. Question, quelle est ta proposition de réponse, de solution? Et donc, nous sommes dans une société où il n'y a que les plaintes. Faisons des propositions. Alors, les gens qu'on honore, c'est des réponses, pas les problèmes. C'est pourquoi Jésus, qui était la réponse de l'humanité par son sacrifice, il a été honoré. Et dit quoi? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Deviens une réponse dans la vie de tous les jours. Quand tu vois les gens riches, ce sont les gens qui ont décidé d'être des réponses aux problèmes. Il y a tellement de problèmes. Deviens une réponse. Tu sais, moi, si j'avais le temps que tu as pour certains, j'étais jeune comme toi, il y a tellement d'argent, c'est fait. Tu sais, si tu es un jeune garçon, tu viens ici, tu dis, bon, moi, je vais vous aider à faire ça, vous me trouvez même 20 000 ou 30 000. Je vais vous aider à boucher les trucs comme ça. Je m'arrange. Moi, je vais donner 30 000. On voit des jeunes garçons dans la rue souvent qui bouchent les nids des poules là. Ils font ça comme ça. Mais il y a de l'argent partout. Mais vous savez, pour que tu aies de l'argent, vraiment de l'argent, tu dois être fort, courageux et audacieux. L'argent est partout. Dieu t'a équipé. Tu as les deux membres supérieurs, inférieurs, tout en toi est en place. Mais c'est toi qui galères. Mon frère, la vision. La plupart des personnes riches que tu vois ont commencé zéro. Et donc, on va t'honorer que parce que tu as été et tu es devenu une réponse. Tu as apporté des solutions, on t'honore. Et donc, mais pour ça, il y a un prix que tu payes. Quelquefois, j'ai suivi une émission où un gars avait créé une activité, il débouchait des trous devant des bijouteries. Les gens se moquaient de lui. Mais dans ça, il trouvait du diamant, de l'or, etc. Et donc, il s'est amassé une fortune. Après quelques temps, il allait voir le bijoutier avec sa fortune. Le gars est devenu milliardaire. Mais quand on le voyait faire, c'était des choses, tout ça.
et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il nettoyait? Mais en nettoyant, il trouvait, n'est-ce pas, la récompense. Vous savez, aujourd'hui, à l'église, c'est comme si on a coordonné. Même les chantes. J'ai vu, je suis allé, je ne sais pas où là, les gens font les remixes. Ils reprennent les anciens cantiques. Parce qu'on est à court d'inspiration. On est à court d'inspiration. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on paye comme prix? Quel prix tu payes pour que Dieu t'inspire? Tu chantes. Quel prix tu payes pour que Dieu t'augmente en capacité? Quel prix tu payes? Quel prix tu payes? Quel prix tu payes? Un secret. Cherchez à être des bénédictions, vous serez bénis. Ne cherchez pas à être bénis. Cherchez à être des bénédictions pour les autres. Vous serez bénis. Vous pensez trop à vous-même. C'est de l'égoïsme. Vos vies sont trop focalisées sur vous-même. Pensez aux autres. Et il dit quoi? Il a été honoré parce qu'il s'est sacrifié pour l'humanité. Jésus n'est pas n'importe qui. Ce que Jésus a fait dépasse tout entendement humain. Il est allé par sa mort dans les enfers, dans les abîmes. Il a prêché là-bas. Tous ceux qui étaient en captivité ont accepté Jésus dans les enfers. Waouh, extraordinaire. Tu sais, ce que Jésus a fait, à cause de Jésus, quand on meurt, on ne va plus dans le sein d'Abraham. Quand on meurt, on va dans la cité céleste. Il y a une cité pour les enfants de Dieu que Jésus a mis en place quand il est monté. Quand on meurt, on va dans cette cité. Et là-bas, on attend pour ceux qui sont déjà morts et qui vont mourir avant son avènement, on va attendre son avènement. Parce que quand il viendra, il va, tu connais l'histoire, l'enlèvement des saints. Donc, il va enlever les saints. Pendant 7 ans, nous serons dans cette cité là-bas. Cette cité, nous sommes servis par les anges. On mange, on boit, on dort à gogo. Il n'y a pas de fièvre, pas de mots dedans, mots des yeux. On ne porte pas le lunettes, on ne porte rien là-bas. Là-bas, on mange. Tout le monde a 35 ans. La vie est belle. On aperçoit la nouvelle Jérusalem là-bas, la cité céleste. Mais ce n'est pas celle-là. Là, c'est là où Jésus nous met dans la présence du Seigneur. Ensuite, après ça, après les 7 ans de l'enlèvement, il y aura des gens qui vont accepter Jésus dans la période difficile. Après cette période, il y aura le millénium. Le millénium, c'est les 1000 ans de règne des enfants de Dieu sur la terre. Pendant les 1000 ans, il y aura les voitures, les maisons sur la terre. Pendant 1000 ans, nous serons sur la terre. Quand Jésus reviendra, ce sera un grand jour. Hein? Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce sera un grand jour, hein? L'enlèvement. On marche comme ça, fou, que quand les amis sont restés. Wow. Vous dormez comme ça, monsieur Blum, fou, monsieur est parti. Les enfants sont partis. Panique générale. Panique générale. C'est écrit dans la Bible, lisez la Bible. Il dit, quand vous verrez la désolation dans les lieux saints, dites-vous que le Fils de l'homme n'est pas loin. Regardez le monde. La 3e guerre est en train de se préparer. En ce moment, elle est au niveau commercial. Les puissances s'affrontent. Les États-Unis, la Chine, la Russie, un peu l'Europe, tout ça. Ils sont en train de se préparer à un combat titanesque. Tu sais, quand les éléphants se battent, demande ce qui se passe avec l'herbe. Cherche à savoir l'état de l'herbe quand les éléphants s'affrontent. Donc, ce sera être Kinda. La flambée des prix. Le sac de riz passe de 7 000 à 100 000. Mon ami, tu t'amuses. La boîte de sardines de 450 là, c'est 15 000. Tu fais comment? On va commencer à manger les margouillards, tout ça là. Hein, tu blagues, hein? Les margouillards vont disparaître. Même les rats vont disparaître. Oh! Quand la galère va frapper, il ne faut pas suivre. Hein? L'antéchrist. En ce moment, il y a les antéchrists, mais il y a l'antéchrist qui va sortir, qui sera comme, on dit quoi? Le Père qui va apporter les solutions. Et tout le monde va l'adorer. Tout le monde va le vénérer. Ensuite, il y aura une religion unique. Toutes les religions. Les gens qui vont vouloir régimber là, on rentre pendant cela, les gars seront mis à part. La marque de la bête, le chiffre 666, la puce bionique, toutes ces choses sont en train d'arriver.
Vous voyez les hautes technologies. Aujourd'hui, on te fabrique des poupées, des machines, tout ça. Aujourd'hui, d'ici 10 ans, l'être humain sera en danger. Aujourd'hui, avec l'IA, on dit que l'intelligence de l'homme n'est plus l'espèce la plus intelligente. Un médecin a dit qu'il était confronté à une IA dans le domaine médical qui a diagnostiqué un patient en quelques secondes, ce que lui, il aurait pris des semaines à faire. Un chirurgien chevronné aux États-Unis a essayé de confronter sa connaissance à celle de l'IA, tout ça. Et cette intelligence artificielle a réussi à diagnostiquer avec précision ce que lui, il donnait approximativement. Les équations, ces choses-là. Et imaginez-vous qu'on prend tout ça, on met dans une machine qui parle, qui respire, qui avance, tout ça là. On devient quoi? Et donc, aujourd'hui, l'espèce humaine n'est pas la plus intelligente. Et donc, les hommes défient Dieu. Aujourd'hui même, il y a une start-up américaine qui a réussi à greffer la tête d'un homme dans le corps d'un jeune homme. La tête d'un adulte dans le corps d'un jeune homme. Tu sais ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils ont pris un jeune homme de 30 ans et ils ont mis la tête parce que le cerveau humain vit plus longtemps, plus de 200 ans à peu près. Et donc, ils ont greffé ça dans le corps de l'homme. Les gens cherchent comment vivre longtemps. Comment défier la mort. Ils n'ont pas encore trouvé le secret. Ils sont en train de chercher. Donc aujourd'hui, tu vois là, le Seigneur a annoncé toutes ces choses. Toutes ces choses dans la Bible. Et donc, ce n'est que l'accomplissement. Tu dois être fort. La loi de l'honneur ne s'acquiert pas par accident. Il faut être la réponse. Tout ce que vous entendez, Coca-Cola, c'est des gens qui ont donné des réponses. La marque de pommes, Apple, c'est des réponses. Le téléphone le plus sécurisé, dont on ne peut pas crypter. Donc, il devient une réponse pour les personnalités, tout ça là. Et donc, la marque de la pomme est devenue une référence en sécurité. Et donc, chacun devient une réponse. Les chaussures, les habits, quand tu as habits des marques. Oh, Vichy, Louis Vuitton, Sorenzo, Brice Diengui, tout ça. C'est des marques. Mais comment? Je ne sais pas comment tu Brice Diengui. Mais comment? Ils deviennent des réponses. Ce sont des réponses de l'humanité. Samsung, Toyota, le gars il fabrique une voiture robuste, c'est-à-dire qu'il te rentre partout. Tu as les J-Tour, tout ça. Chacun cherche à développer une réponse à un problème particulier. Tu peux être une réponse à un problème. Tu deviens un homme, une femme d'honneur. On t'honore. Quand on a honoré, par exemple, Tabitha, parce qu'elle était la réponse, elle a apporté des vêtements dans des environnements où des gens en avaient besoin. Le jour où elle est morte, les gens ont dit non, pas elle. Le voisin doit mourir, mais pas elle. Ils ont appelé l'homme de Dieu. Pierre, viens régler ça. Pierre allait voir, dit que Seigneur, tu as vu. Il a dit, ok, j'ai compris. Elle est revenue à la vie. On n'honore pas n'importe qui. Tu veux qu'on t'honore à l'église? Sois une réponse. Sois une réponse. Ensuite, la gloire. La gloire. Mon ami, la gloire que tu entends là, la gloire. La gloire, c'est le fait d'être, on dit quoi? Reconnu comme étant une personnalité d'exception. On dit que Jésus est digne de gloire. Et donc, la gloire est le fruit de la récolte. En d'autres termes, la gloire représente la récolte. Parce qu'avant la récolte, il y a quoi? Il y a la sémence. Il y a quoi? Il y a le travail. C'est-à-dire que tu as fait un travail et le résultat t'a glorifié. Beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait n'est pas vu. Ça ne nous produit pas de gloire. Parce que ça ne parle pas. C'est pourquoi ce que tu fais, tu dois faire quelque chose qui parle. Éviter du bricolage et le cafouillage. La gloire vient d'un effort, on dit pas un effort particulier. Quand tu fais quelque chose, fais-le avec diligence et exigence. Sois méticuleux, sois exigeant. Sois exigeant. Bien-aimé en Christ Jésus. Mais ça coûte cher. Tu prépares. Moi, je me rappelle, j'étais dans une maison, une maman qui préparait un jour. J'étais un peu curieux. Hein. J'ai vu la maman est venue comme ça. Elle a envoyé les enfants aller prendre 2 kilos de poulet, chose là-bas chez le Malien à l'époque. On dit chez le Malien. Et quand elle l'amène, elle ne lave même pas.
Le poulet là avait même les poils qui pendaient encore à côté de quoi? C'est ça, non? Les plumes. Il y a un genre de plumes blancs qui reste comme ça quand on enlève là. Elle n'a même pas eu le temps de faire quoi? Elle a jeté ça dans l'eau comme ça, elle a mis les piments, elle a versé l'huile, tout ça, machin. Oh, le bouillon. Un bouillon comme ça. Ça, c'est quel bouillon? Il n'y a même pas fait un peu sauter, j'ai un peu grillé un peu les machins. Rien. Elle a mis ça comme ça avec les mambocos. Vous savez les mambocos, non? Donc elle a jeté comme ça. Et puis elle a mis le sel, le bouillon. Moi, j'étais là à côté, je me crié. Ah! Mais ça vaut la nausée. Tu veux préparer. Quand on parle de gloire, les gens vont apprécier. Tu ne sais pas comment. Tu sais qu'il y a des mamans qui ne savent pas préparer. Il y a des mamans qui ne savent pas préparer. Il y a des mamans qui ne savent pas préparer. Elles bricolent. Quand elle a préparé, soit c'est l'huile qui déborde, soit c'est l'eau qui déborde, soit c'est le sel qui déborde, soit c'est le feu qui a débordé. En tout cas, quelque chose a débordé. Donc quand tu manges un riz, c'est peut-être la purée que tu as mangé. Quand tu manges le poisson, c'est la bouillie. C'est que le poisson, c'est que tu ne sens pas la nourriture. Les jeunes filles, vous qui voulez un mariage de manière précoce, prématurée, préparez-vous. On a fait manger l'enfant de toutes les choses compliquées. Il commence chaque week-end chez sa mère. Parce qu'il va chez sa mère chaque week-end parce que toi, tu le maltraites. Faites bien ce que vous faites. Faites bien ce que vous faites. Même quand vous vous habillez, habillez-vous bien. Les sous-vêtements propres, mettez tout ça qui est propre. Parce qu'on ne sait jamais, si tu tombes malade, on t'hospitalise. Et puis le sous-vêtement est sale. On fait comment? Il faut qu'on parle de ça. Il faut penser à tout ça, on ne sait jamais. Donc comme tu ne sais pas où ça arrive, soutien propre, sous-vêtements propres, tout pour toi c'est propre. Sois propre. Fais ce qui est bien. La gloire fait que les gens reconnaissent. La gloire est un produit. Le produit de la gloire. Ce n'est pas le hasard. Car il est glorieux. Qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Dieu de gloire? L'œuvre qu'il a faite, il l'a faite à la perfection. L'œuvre que Christ a faite, il l'a faite à la perfection. Il est impossible de reproduire ce qu'il a fait. Il mérite la gloire. La gloire, on t'acclame. C'est qu'on t'acclame parce que tu as fait quelque chose. Ce gars. Est-ce que on t'a déjà acclamé pour ce que tu as fait? C'est bien. Amen. Que Dieu te glorifie au nom de Jésus. La gloire. Il dit que quand, dans le psaume 126, 5, il dit, ceux qui sèment en larmes moissonnent avec chant d'allégresse. La gloire, c'est un produit qui vient du sacrifice. Souvent, quand on te récompense, tu dis souvent, j'ai souffert pour avoir ça. La gloire, c'est pour ceux qui ont eu chaud. Et donc, prépare-toi. 1 Corinthiens 9, 25 dira, tous ceux qui combattent s'imposent cette espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tu veux te glorifier? Donne le meilleur de toi quand tu fais quelque chose. Moi, je vois les chantres. Souvent, les chantres font les répétitions, à peu près 2 heures de répétition. Les païens font les répétitions, même 1 mois, pour une prestation, par exemple, de 2 heures. Ils font 1 mois de répétition, même 2 mois de répétition. Parce qu'ils veulent affiner leur tout. C'est pourquoi tu vois souvent chez nous, souvent ça dégamme, ça se trompe. Pendant que l'autre silence, quelqu'un continue encore à répéter, alors que c'était... Pourquoi? On n'a pas pu harmoniser nos faits et gestes. Ça prend du temps. Et donc, la gloire, c'est vraiment le produit d'un effort. D'un effort. Tout n'est pas glorieux. Tout n'est pas rendre gloire. Et donc, pour atteindre ce niveau, souviens-toi. Alors, je termine avec la louange. La louange, quand tout le monde parle de toi, tout le monde te loue. Tout le monde, vraiment, tu deviens une célébrité. Tout le monde dit du bien de toi. On te loue. Louer, quand on loue le Seigneur, on dit il est grand. On dit qu'il est magnifique. On loue ses hauts faits. On le loue. Donc, on vante ses mérites. Qu'est-ce qu'on dit de toi au quartier? Est-ce qu'on te loue? Oui, on peut te louer. On dit, ah, ce petit-là, il est vraiment bien. Ah, cette femme-là est vraiment bien. Ah, cet homme est vraiment bien. On te loue. Quand on fait ça, est-ce qu'on a de te louer? Ah non, le gars-là, non. Ce jeune-là, vraiment, non. Il est serviable. Non, mais vraiment, c'est un enfant docile. On est en train de te louer.
on est en train de dire ce que tu fais de bien. Louer, c'est comme te bénir. On te bénit. Te bénir, c'est bénédire. C'est dire du bien sur toi. Ah oui, il fait du bien, elle fait du bien. On est en train de te bénir. Te maudire, c'est dire du mal. Et donc, quand on te loue, c'est qu'on est en train de mettre devant tes forces, tes capacités. Et on a vu ce que tu as fait. On doit te louer. Jésus a été loué pourquoi? Parce qu'il a fait Dieu, pourquoi il est loué? Quand tu regardes l'univers, il mérite la louange. C'est pourquoi il dit dans le psaume 145, 3, il dit quoi? L'Éternel est grand et très digne de louange. Il n'est pas que digne, mais il est quoi? Il est très digne de louange. Pourquoi? Parce que quand on voit l'œuvre de l'Éternel, par la création de l'homme, quand tu regardes l'homme, on dit que même les anges ont admiré les filles des hommes. Tellement elles sont belles. Oui. On dit, c'est-à-dire que c'est pas possible. Comment Dieu a pu donner des sens à de telles beautés? Et donc, ces anges sont venus faire les enfants avec les filles des hommes parce qu'elles ont admiré la beauté. Et Dieu a créé les hommes parfaits, d'une beauté étincelante, excellente. Dieu nous a créés, nous sommes la fierté de Dieu. Aucune création Dieu a appelé mes enfants. Nous sommes les seuls dans l'humanité, dans tout ce qui existe dans le cosmos, qui avons, n'est-ce pas, cet attribut d'enfant de Dieu. Nous sommes les seuls. Et c'est ce qui a créé la jalousie chez ce chef de bandit, Satan. Parce que tellement Dieu a fait la fierté de l'homme. Regarde l'homme comment il est. L'homme est un être parfait, d'une perfection. C'est juste que nous sommes corrompus. Nous sommes en beauté, en tout ce que tu veux. Regarde l'être humain. Les femmes sont belles, les hommes sont beaux. Regarde comment les gens sont... Oui. Regarde l'intelligence de l'homme. Regarde l'intelligence de l'homme. Les avions qui montent dans l'espace, tout ça, les sous-marins qui vont dans les profondeurs, les choses. Vraiment, l'homme est d'une intelligence exceptionnelle. Oui. L'homme est magnifique. L'être humain, c'est une merveille de Dieu. Et donc, Dieu a fait cette organisation qui est une organisation incomparable. À cause de ça, il mérite tout ce qui est honorable. La louange. On loue les politiciens, on les loue, non? On les loue. Ah oui, tel homme fait comme ci. Ah, oh, alléluia, oh, oui, comme ça, comme ça. On prend les cantiques même de Dieu, on met leur nom. On les loue. Et il y en a qu'on loue honorable, normalement parce que oui, ils agissent en bien. Il y en a qu'on loue de manière politique. C'est juste du floutage. Donc, dans le monde, il y a des gens qu'on loue, qui font des grandes choses. Il y a des artistes qu'on loue. Il y a des hommes d'affaires qu'on loue, qui changent les villages en lieux modernes, qui donnent des maisons. Donc, les gens qui font du bien, c'est des gens qu'on loue souvent. Tu veux qu'on te loue, fais du bien aux gens. Oh, merci ma fille. Oh, ma fille. Oh. On te chante les louanges. Pourquoi? Tu vas à l'étranger, quand tu reviens avec le diplôme, et puis chante. Oh, ma fille. Oh, mon enfant. Oh, venez voir. On te loue. Et puis dans le village, tu es un gars qui fait du bien au quartier, à l'église. Tu sais que, je te pose une question. Pourquoi tu crois que nous, à l'église, on doit se réunir pour prier pour toi parce que tu as un problème? Pour que l'église se réunisse pour prier pour toi parce que tu as un problème, parce que tu fais du bien particulièrement, exceptionnellement. Tu es l'enfant d'exception et de distinction à la maison. Il y a des enfants, quand il est malade, on dit à d'autres enfants, allez le rendre visite. Et puis il y en a d'autres, quand ils sont malades, les parents se déplacent. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, personne ne sait, et puis on s'en fout même. Oui. Il y en a même quand on dit que c'est bien fait pour lui, il a eu. Mais il y a des gens, quand ils ont des problèmes, la communauté s'arrête. Tout le monde s'arrête. Ah, tiens, tel malade. Oh, il est malade. Ah, il est malade. Ah, non. Faisons quelque chose. Pourquoi? À cause de tes œuvres. À cause de tes œuvres. Et quand les gens s'arrêtent pour invoquer le ciel sur ta personne, parce que effectivement tes œuvres parlent, le ciel réagit automatiquement. Le jour où Pierre était en prison, on dit que l'église s'est mise en prière. À 24 heures, Dieu a envoyé un ange. Pourquoi? Parce que l'église s'est mise en prière. Mais pourquoi? Quand quelqu'un n'est pas une bénédiction dans l'environnement, personne ne va se mobiliser pour lui. Mais quand tu deviens une bénédiction pour l'environnement, le jour où tu as un problème, tout le monde se met en ta faveur. Le ciel réagit. C'est ce qui est arrivé à Tabitha Dorcas.
Le jour où elle est morte, ce n'est pas son père ou sa mère qui a parlé, c'est les gens à qui elle avait fait du bien. Donc ces gens l'ont dit, non, elle ne peut pas mourir parce qu'elle nous a fait du bien. Elle dit, regarde ça, celle qui a fait, regarde ça, celle qui a fait, regarde ça, non, elle ne peut pas mourir. Et puis tout d'un coup, boum, ils sont allés appeler Pierre. Pierre allait à la montagne, elle est revenue à la vie. Il y a une autre histoire, le roi qu'on appelle Ézéchias. Ézéchias était un roi, quand il est monté sur le trône, il a rebâti l'adoration. Il a reconditionné et repositionné les choses. Et donc quand il tombe malade, Dieu envoie Ésaïe, va lui dire, il va mourir. Il dit à Dieu, souviens-toi de ce que je fais pour toi. J'ai rebâti l'adoration. J'ai fait ceci. J'ai ramené la crainte de ton nom. J'ai fait cela. Et c'était vrai. Dieu est allé voir son serviteur. Il dit, va lui dire qu'il ne mourra pas. Qu'il ne mourra plus. Ou qu'il ne mourra pas. D'ailleurs, même j'augmente de jours dans sa vie. Mais pourquoi? Apprenez à faire du bien aux gens. Amen. Apprenez à faire. Plus Dieu te donne, plus Dieu te réclame. Un jour, vous savez, les choses qu'on fait à l'église, souvent, on dit, bon, on va construire un bâtiment pour l'église, et puis on prend ceux qui travaillent, on dit, on va cotiser, chacun va donner tant de mille. Ce n'est pas juste, hein. Ce principe-là bloque les bénédictions. Normalement, chacun reçoit de Dieu dans son cœur une instruction. Et tu agis par rapport à ça. Et comparaison n'est pas raison. Il faut savoir qu'on ne peut pas se comparer à l'église. Plus Dieu te donne, plus Dieu te réclame. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, soyez et marchez avec le Saint-Esprit. Tu veux qu'on te loue? Fais du bien aux gens. Alléluia. Amen, amen. Tu veux qu'on t'acclame? Fais du bien aux gens. Tu veux que les gens veillent sur ta vie? Tu veux que ton nom soit les prières des gens? Sois une bonne personne. Sois une bonne personne. Il y a des gens qui vont prier pour toi. Il y a des gens qui vont intercéder. C'est que le jour où on entend que tu as un problème, on n'a pas besoin d'invoquer, appeler des gens. Des gens vont eux-mêmes, par reconnaissance. Pourquoi? Parce que les présents d'un homme lui ouvrent la voie. C'est-à-dire que une des choses qui touche le cœur des gens, c'est ce que tu fais, que tu apportes de bien dans leur vie. Ça touche le cœur des gens. Faites du bien aux gens que vous ne connaissez pas. Faites du bien aux gens. Mais pas aux sorciers, évidemment. Faites du bien aux gens. Alléluia.